nous venons travailler. Nous avons commencé le travail, nous avons commencé le travail. Bonjour, qui j'ai avec qui t'aimes pour ça? Vous venez travailler quand même. Et puis, est-ce que je n'ai entendu avec avocat? Pas dit qu'il voulait avec. Vous savez, m'a posé comme avocat avec et commissaire. Il y a un avocat qui a protesté. nous partons dans avec eux. Non, il était bloqué par depuis plusieurs semaines. De toute façon, nous allons dans la sauf que nous dit la justice au service public, il faut que la population ait accès à la justice. Bah oui, c'est commissaire, il y a un avocat qui reproche comme quoi on va justice à la bagarre. Tout ça qu'a dit sur ça. Moi, je ne vais pas parler sur ça encore, mais il faut interview sur ça. Dans la vie, il faut qu'on passe pour commencer. Est-ce que ça doit dire que c'est menti après sur comme ça? C'est journaliste enquêteur, il fait enquête. Mais nous, ça va là au gars. Je vais plus faire confiance à l'enquête pour là que ça m'a dit. Nous, avec le commissaire, on est fini, pas de Julien? Et puis, nous allons aller. Non, moi, je suis sorti. Non, ouais, mais allez. On va prendre ici. Parce que l'avocat du papa de la bagarre, ça s'appelle. Je crois que je vais aller là. Dans le bureau, nous travaillons et nous avons créé des conditions pour justice à un service. Pour les revenus, pour les gens qui agressés, la justice au service public, Commissaire, je dis à tous les parties, ça les satisfait, ça va faire toute service. ça me fait dire que le parti a fonctionné. Madame Galine, vous avez comme vous voulez. L'information que vous avez par exemple dans la ville, ça c'est ça qui est pour ça. Besoin de deux personnes pour entrer dans la ville. Ok, moi-même. Deux, ok. Monsieur. Pour nous demander venir chita avec nous, pour nous vider contentieux, si des contentieux. Et nous avons une équipe qui parlait avec nous. Mais il faut être d'accord que parallèlement à la négociation, la justice, son service public, son bien commun. La justice, c'est un attribut de l'État et de l'État de droit. Donc, l'État, en tant qu'institution régalienne, nous prend les mesures qui se posent pour nous permettre que les justiciables aient accès à la justice, parce que la semaine dernière, c'était quand même récurrent pour dire ouais, de justiciables, des gens qui paient taxes, qui contribuaient avec si contribution au niveau de DGI, de douane, nous avons besoin de service parce qu'un groupe n'est pas d'accord avec eux et que les justice qui étaient même frappés par certains avocats contestataires. Donc ça, c'est un bagage que nous dénonçons et nous-mêmes, en tant que garant de l'ordre public, nous avons trouvé que c'est important pour nous prendre les mesures qui s'imposent pour nous permettre que Jodia, quel que soit le justiciable là, il vienne faire service sans que le bagage qui agresse. Mais je tout profiter de dire que un sentiment qui anime qui fait chita là, c'est le sentiment de dépassement de soi. Je n'ai pas de rancune contre personne, nous sommes serviteurs de l'État. Je suis là pour me servir et sacré même, et ça paraît même. Je dis, la réalité, c'est que nous avons un pays que gang a empêché la population de vivre. La réalité, nous avons une population carcérale qui en attente de jugement et qui a besoin de jugement, qui a besoin de statuer sous carreau. Nous avons une assise criminelle pour nous réaliser. Donc, nous pensons, quel que soit mon nom, quel que soit l'intérêt particulier, personnel que nous défendons, on nous dépose la hache de guerre, on nous fait une
pour nous capables de sortir pays, non seulement de problèmes sociaux que nous avons, problèmes économiques, mais surtout pour nous commencer à faire ça la réforme de la justice. Et une des premiers côtés pour commencer la réforme, c'est l'État commence à considérer le monde qui est en prison comme monde. Et le premier bagage pour nous faire, c'est assurer que le monde soit jugé. Ça qui mérite condamné, ça qui mérite pour libérer. Semaine passée, nous avons remarqué juge de paix Pierre Bellevue qui a fait des constats au niveau du parquet. Et où tu as accompagné lui, tu as des substituts qui ont fait des déclarations. Pour qui suivit? Bon, normalement, lorsque on espace privé, parce qu'il faut dire que le parquet constitue ce qu'on appelle le domaine privé de l'État. Ce n'est pas le domaine public, ce n'est pas comme une place publique où on peut aller jongler. Parquet, c'est le domaine privé de l'État. Maintenant, si il y a des gens qui font intrusion illégale au niveau de l'espace, nous-mêmes, comme des légalistes, faudrait-il que nous munissons d'un document légal pour, au moment opportun, nous capables de mettre l'action publique en mouvement contre le monde qui a fait ça. Mais maintenant, on est d'accord avec que la prérogative de l'action publique, c'est la chasse gardée du commissaire du gouvernement. Et la loi dit que le commissaire du gouvernement, il a l'opportunité de la poursuite. C'est pas parce que je fais un constat qui veut dire nécessairement que je vais poursuite. Parce que c'est l'opportunité de la poursuite. Nous, arrivés à l'école, notre premier objectif, c'était porter solidarité nous à frères et nous qui sont incarcérés au niveau du Sermicole. Parce que le commissaire du gouvernement, il n'est pas seulement là pour mettre l'action publique en mouvement, mais il est aussi l'avocat né de la société, l'avocat des faibles. Donc, le commissaire du gouvernement, au niveau de la politique pénale du gouvernement, il a un rôle pour jouer dans le processus de réhabilitation, de rééducation et de réinsertion sociale des prisonniers. Parce que volet sanction, ce n'est pas sous celle ça pour que c'est le agir. Il faut l'agir tout sous volet, c'est-à-dire non seulement aspect humanitaire, mais aspect réinsertion. Parce que les gens dans la prison, ils n'ont pas perdu l'humanité pour ça. Ils sont citoyens. Donc, c'est dans ce sens que nous avons porté une contribution modeste. Nous avons distribué des kits sanitaires qui gagnent savon, qui gagnent pâte dentifrice, qui gagnent serviettes hygiéniques, qui gagnent déodorant. Donc, de telle sorte que pour nous dire, l'État n'a pas abandonné. L'État est capable de avoir des moyens pour faire tout ça, pour faire, mais il y a un plan l'État. Et on peut dire que le gouvernement de la République, le CPT, le président Laurent Saint-Cyr, ils ont instruit le ministre de la Justice, le Premier ministre, ils ont instruit pour prendre toute disposition qu'il faut pour nous améliorer les conditions de détention du monde qui est dans la prison. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait première distribution. Il y a d'autres distributions. Nous avons une commission que nous avons montée pour nous étudier le dossier certains gens qui sont dans cette école, qui ont fait puger peine et qui n'ont pas de dispositif de jugement pour libérer. Nous allons travailler sur ça. Nous allons travailler sur des gens qui commencent à agir, qui sont en prison. Si nous n'avons pas une décision de justice qui condamne, nous avons une commission pour travailler sur ça. Donc, c'est comme si nous sommes en pleine restructuration en termes de conception même des centres d'incarcération. Parce que la notion de prison, est parfois a un sens péjoratif. C'est comme si nous avons son goulag. Nous-mêmes, nous n'avons pas un goulag dans le dirigeant. Il y a des citoyens qui ont une contravention avec la loi. Et bien, il arrive que malheureusement, ils retrouvent sous la prévention d'une peine. Et bien, pendant qu'il y a plus de peine, ou bien en attente de jugement, il faudrait-il que nous traitions comme monde. Parce que l'État haïtien, les parties prenantes dans plusieurs déclarations, dans plusieurs conventions internationales qui protègent les droits de l'homme, notamment les droits prisonniers. Non, commençons au mois d'août, DCPJ a arrêté Nenel Kassi. Qui sont dit ça comme commissaire du gouvernement, monde que DCPJ a travaillé pour lui. Bon, écoutez, DCPJ sont une institution qui relevait, une institution hybride, qui relevait non seulement
de direction générale de la police là, mais en tant que police judiciaire qui on voulait en dans sandarele justice pénale. Donc la DCPJ c'est un élément de la chaîne pénale. Maintenant, si la DCPJ fait une arrestation ou bien fait une interpellation qui dans le cadre de mission, je ne sais pas comme commissaire de gouvernement, moi j'ai un commentaire et que vous faites ça, moi j'ai pour me transférer le dossier avant moi pour me garder dans quel cadre l'interpellation a été faite. Je ne sais pas a priori si c'est dans le cadre avec une recherche ou pas. Donc le magistrat, il doit avoir un certain recul quand il traite un dossier. Donc moi je pense que je suis magistrat, je ne sais pas me faire fuite en avant dans le cadre d'un dossier que le DCPJ a traité qui relevait de prérogatives. Au nom de principe non bis in idem magistrat, ou t'étendez dans le cas sous qui dossier et chef accusation ça c'est presque le même dossier qui a été reproché la première fois qu'on t'étendait là. Non, jusqu'à présent quand je dois parler là par contre pour qui ça qui dossier interprété. Selon dernière conférence pour la presse PNH Labaye, vendredi qui se passe là, commissaire divisionnaire Michel-Ange plus jeune a annoncé que c'est pour dossier ancien consul qui était mort au niveau de Delma 40B, complicité d'assassinat et complicité et connexion avec plusieurs nègres exam. Et c'est même chef accusation ça que il était mis dans avis de recherche qui était fait en février passé. Bon, m'a tout dit. Un magistrat, il va pour réfléchir sur ça qu'a dit dans la presse. Il traite le dossier. Actuellement, quand on parle avant, il y a un dossier de Nelka Sinan. Donc, madame Gatti. Merci. Merci. Okay.